Le premier onglet est consacré au secteur. Il permet d'identifier les secteurs en croissance d'emploi ou au contraire ceux qui perdent des emplois et où des besoins de reconversion peuvent apparaître. On peut visualiser sur cet onglet la répartition de l'emploi salarié entre les bassins. Sur les 4,6 millions d'emplois salariés en Île-de-France, on a cet effectif total qui s'affiche en haut du tableau. On en a environ 1,4 million qui sont situés à Paris. Le graphique à droite répartit cet emploi par secteur d'activité. Si je sélectionne un secteur d'activité, la carte à gauche s'ajuste et permet de visualiser la répartition de l'emploi de ce secteur d'activité entre les différents bassins. Il suffit de recliquer sur le secteur pour revenir à la configuration initiale. Si on souhaite avoir les mêmes données pour un bassin donné, il suffit de sélectionner le bassin dans la carte à gauche et le graphique à droite affichera alors les données pour ce bassin. Vous avez en dessous de la carte un tableau qui présente les données détaillées de l'emploi par secteur, avec les effectifs, la part du secteur et l'évolution de l'emploi sur la période récente. Ce tableau permet de comparer les données d'un bassin aux valeurs régionales. Il est possible de trier les données selon les indicateurs présentés dans les différentes colonnes. En sélectionnant un secteur d'activité, on peut connaître l'évolution annuelle du secteur depuis 2008, ses perspectives de croissance à l'horizon 2030. Attention, cette information est disponible uniquement à l'échelle régionale. J'attire également votre attention sur le champ des données. On est sur l'emploi salarié. Ces données ne donnent qu'une vision partielle de l'emploi public. Pour connaître le poids de l'emploi public dans l'emploi du bassin, je vous invite à vous reporter plutôt sur la fiche de cadrage du bassin, à la page 3 de cette fiche. Enfin, l'onglet permet de connaître la répartition de l'emploi selon la taille des établissements, ainsi que la répartition des établissements selon leur taille. Pour cette partie, il est nécessaire de resélectionner le secteur étudié, car c'est une source de données différente qui est utilisée. La fiche de cadrage du bassin apporte des informations complémentaires sur le tissu productif. Elle indique notamment le nom des principaux établissements employeurs présents dans le bassin.